Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la stratégie de commercialisation de mon produit. Mon produit, qu'est-ce que c'est? C'est un tapis convertisseur d'énergie. Donc, le sportif a qu'à faire du sport sur le tapis et l'énergie qu'il va dépenser, l'énergie nécessaire, sera directement convertie en électricité grâce à un système de dalle piézoélectrique. Cela me permet également d'introduire mon ouvrage de lecture appliqué écrit en 1987 par Jacques Trout, se nommant Le positionnement. Il y est écrit que la partie la plus difficile dans le positionnement est la sélection de ce concept spécifique qui va vous singulariser. Pourtant, vous devez le faire si vous voulez traverser le mur d'indifférence du prospect. J'ai également choisi comme marque Move Power. Pourquoi ce choix? Parce qu'il est essentiel de penser à l'échelle internationale. En effet, il est écrit dans ce même ouvrage: ne négligez pas l'importance de penser à l'échelle mondiale. Move, c'est l'idée de mouvement en français, mais to move en anglais, ça veut dire bouger. Power, c'est l'idée d'énergie, d'électricité, mais également le pouvoir de simplement créer de l'énergie à partir de l'énergie dépensée en faisant du sport. Pour ce qui est du choix de ma cible, elle s'est avérée comme évidente. En effet, en étudiant le comportement des consommateurs, 5 segments se sont dessinés avec un attribut saillant pour chaque segment. Mon segment qui s'est différencié, c'est les sportifs responsables. L'attribut saillant, c'est l'écologie qui est en adéquation avec l'élément de différenciation de mon produit qui est le fait de créer de l'énergie et donc de préserver l'environnement. Les sportifs responsables, ils sont au nombre de 13 500 000, donc nous sommes dans une stratégie de marketing dite concentrée. Les sportifs responsables, ils font attention à l'environnement, mais ils font également attention à la façon dont sont produits les produits. Pour ce qui est de mon objectif marketing, je me suis appuyée sur le nombre d'adhérents de Fitness Park, marché substitut. Ils sont au nombre de 322 000 qui utilisent des machines de sport dites auto-alimentées. Ce sont des machines de sport qui produisent de l'énergie pour leur propre fonctionnement. Ces adhérents sont répartis en 126 salles, ce qui fait 2555 adhérents par salle. Je me suis fixé un objectif de vente à 2555. Pourquoi? Car dans le cas de Fitness Park, ils utilisent les machines, alors que dans le cas des devants, les acheter. Pour ce qui est du positionnement, donc les attentes de ma cible, c'est de pratiquer le sport de manière écologique. Les marques concurrentes, je n'ai pas véritablement de marques concurrentes, ça va être seulement des accessoires qui vont créer de l'énergie, mais pas dans le cadre sportif. Par exemple, le hand énergie qu'on place dans sa main et ça va créer de l'énergie tout au long de la journée. Ainsi, mon positionnement se veut écologique avec un produit de l'électricité directement utilisable par le sportif. Pour ce qui est de l'élément moteur du mix, j'ai choisi une stratégie qui se veut push. La distribution est primordiale car mon produit a besoin de conseils sur le point de vente. C'est un produit technique. On a donc besoin de rassurer l'utilisateur. Certes, c'est technique, mais son utilisation est simple car on n'a qu'à faire du sport dessus. Donc c'est mon produit qui doit venir au consommateur. Pour ce qui est de la politique de mon produit tangible, c'est un tapis de sport avec une batterie permettant de stocker l'énergie créée, ainsi qu'un port USB, une prise pour recharger les éléments que l'on veut recharger. Pour ce qui est du produit global, il a un design personnalisable, on peut choisir la couleur. L'épaisseur de la mousse est importante, permettant d'assurer un confort optimal. Et une heure de sport normal permet de recharger 5 à 8 portables, ce qui est quand même important. Pour ce qui est du produit générique, la garantie est de 5 ans, c'est environ la durée de vie moyenne des plaques piézoélectriques selon le site MaxiScience. De plus, une formation d'1 heure avec un coach spécialisé permettant de prendre en main le tapis, ainsi que un site internet présentant les exercices qui vont maximiser la production d'énergie. Pour ce qui est du prix du produit, nous sommes dans une politique d'écrémage. Pourquoi? Car mon produit répond à un segment cible de population, qui sont les sportifs responsables, qui sont prêts à mettre le prix. De plus, mon produit est facilement imitable, car il suffit d'associer dalle piézoélectrique et mousse de sport amortissante, et à bas prix serait peu rentable. De plus, selon une étude du PIPAM, les Français dépensent environ 253 € par an dans leur équipement sportif, plus 25 € par mois en abonnement lié au sport. Ainsi, cela me permet de fixer un prix à 500 € TTC. Pour ce qui est du circuit de distribution, plusieurs options s'offrent à moi. La vente via un site en ligne, via des grandes surfaces spécialisées dans le sport ou via des boutiques spécialisées dans le sport. C'est cette dernière option que j'ai choisie car c'est celle qui comporte le moins de points négatifs. En effet, le seul point négatif, c'est selon l'entreprise, elle n'est pas implantée. Selon le marché, par contre, ça répond c'est en lien avec le comportement d'achat. Et selon le produit, il y a la dimension expérientielle, il y a l'achat, mais également une distribution sélective ou encore conseil client. Donc cela répond à l'attente de mes consommateurs. Pour ce qui est de la marge distributeur, mon prix de vente est à 500 €, moins la TVA, moins la marge distributeur. Cela fait un prix de vente au distributeur de 326 €. Ce prix de vente, si on le multiplie à mon objectif de vente qui est de 2555 produits, cela fait un chiffre d'affaires prévisionnel à 832 930 €.
Pour ce qui est du budget de communication, tout d'abord dans mon ouvrage de lecture appliquée, il est écrit que cela coûte de l'argent de construire une part d'esprit et cela coûte de l'argent d'établir une position. Ainsi, selon l'agence Mayence, il est écrit que 8% du chiffre d'affaires doit être alloué à la communication. J'ai donc décidé d'allouer l'ensemble de mon budget communication à la communication en point de vente via le réseau de boutiques Fitness Boutique qui sont au nombre de 106 magasins. Ce sont des boutiques qui commercialisent, ce sont les spécialistes du fitness et des éléments de musculation spécialisés. Et cette animation va se faire via un coach car les coachs, ils impliquent souvent le consommateur, ils ont quelque chose de positif que je veux apporter. C'est 35 € net de l'heure et je veux le faire 6 heures sur 3 samedis. Ce qui fait un budget total de 66 780 €. Bon, c'est légèrement supérieur, c'est pas grave. Et pour ce qui est du budget communication hors point de vente, ça sera seulement les réseaux sociaux, donc c'est gratuit. Donc merci de votre attention et soyez patients, le soleil brillera demain pour ceux qui ont pris aujourd'hui les bonnes décisions.